Salut à tous. Salut à tous. Bon, c'est une vidéo qui coûte cher celle-là. En tout cas, on voulait commencer par remercier Nicolas et Benoît, merci à vous. Pour votre soutien à la chaîne via Paypal, merci à vous. Ça va contribuer aux achats de la vidéo là. Donc bon, on part de Talca, direction Santiago. On comprend pas trop les péages, d'ailleurs on les paye pas. Et ensuite on arrive à Santiago. On se fait les grosses enseignes. Moi je voulais un manteau et ici en Amérique du Sud, en tous les cas en Argentine, pour trouver des habits techniques, il faut tout de suite taper dans de la marque parce que sinon il n'y a pas de qualité, en fait il n'y a rien, il n'y a pas d'intermédiaire. Et c'est très cher. Ouais. D'ailleurs vous verrez qu'à Decathlon ici, c'est à peu près 20 € plus cher chaque article. Donc ça c'est un peu galère quoi. Ça fait quasiment 5 ans qu'on n'a pas été dans un Decathlon et un Ikea, donc ça faisait vraiment bizarre. Vous allez voir comment ils gardent les parkings à Santiago, ça c'est un truc de fou aussi, on n'a jamais vu ça. Non. On est toujours à la recherche de faire réparer le micro, mais on trouve toujours pas. Les disques durs, oh là là, une galère. On a réussi à trouver les disques durs, mais vous allez voir, il faut courir à droite, à gauche, on finit dans une maison. Enfin, c'est un truc de fou quoi. L'ordinateur, on l'a emmené chez Apple. L'ancien ordinateur, il s'était pris un peu du thé sur lui. Donc on savait qu'il y avait Apple au Chili, donc on attendait d'arriver là-bas. Finalement chez Apple, je sais même plus qu'est-ce qu'ils nous ont dit. C'était très cher. Très cher, ouais, voilà. Et on a trouvé un mec, bah vous verrez dans la vidéo, qui nous a réparé l'ordinateur. Voilà, vraiment top quoi. Arrêtez, non. On a été aussi chez DJI, on a été voir les micros, c'est pareil, c'est trop cher. Enfin voilà, il y a tout, mais très cher, donc c'est compliqué un peu Santiago. Allez, on vous laisse avec la vidéo, vous verrez tout ça dans la vidéo. A bientôt. Ciao. On va manger. Ciao. Ciao. Bienvenue sur la chaîne XCG Family, où vous pourrez suivre notre aventure. On quitte notre petit bivouac à Talca, là où on s'est pris le séisme là, à la Copec. Superbe bivouac quand même, hein. Non mais franchement super sympa parce que on a pu stationner là hier pour aller faire un tour en ville et puis pour dormir, on est en plein centre-ville, on a pu profiter du centre-ville, donc ça c'était bien à pied là. Et la direction Santiago, mais je sais pas si on ira aujourd'hui, il y a 300 km, on verra. Qu'à Paris hein. Il y a une sacrée casse ici, c'est le bazar. Ils humidifient le bois là. On se demande pourquoi il l'humidifie vu l'humidité qu'il y a déjà dans l'air. C'est bizarre, hein? Regardez le lama géant. Bon, on est sur une espèce d'autoroute et en fait on a raté le premier péage parce que en réalité la route elle reste tout droit pour ceux qui ont genre le télépéage et il faut prendre la déviation pour passer le péage. Et quand on s'est rendu compte, bah, c'était trop tard. Nous, on avait continué sur la route, donc on n'a pas payé le péage. Donc à un moment donné, je pense que ça a posé un problème. Bon, on verra bien. Hein. Je sais pas si ce qui travaille, c'est de la canne à sucre ou si c'est des poteaux en canne, en bambou, mais c'est gros. Bon, voilà le péage et ben non, Julien roule trop vite, il a pas pris la bretelle. À un moment donné, on va se retrouver à payer une fortune. Hein. Julien il roule à la vitesse limitée. Hein. Et ben Julien, il doit regarder à l'avance et tourner quand il y a des péages. Bon, on avait la police derrière nous, du coup j'avais ralenti pour
pas qu'ils nous voient franchir le prochain péage au cas où. Mais c'est bon, ils ont tourné. Ça me fait penser un peu au Maroc. Les fruits, les légumes, avant d'avoir de la route. On avait vu ça un petit peu en Argentine, du côté de Santiago del Estero. Œufs des champs, pastèques. J'adore ça là. Patates, cebocha, des balais, vous pouvez même acheter un balai. Donc vous pouvez même aller faire un petit tour à la casse. On aurait dû s'arrêter là, tiens. Bon, vous avez pas vu parce que ça va vite, on est quand même sur l'autoroute, il y a des arrêts de bus sur l'autoroute. Donc le mec il s'arrête là direct sur l'autoroute. Et il y avait un pick-up et il y avait le chien derrière dans la benne, sur l'autoroute, tranquille. Bon, il avait l'air d'avoir froid un peu le chien quand même. Hein. Allez, on continue, il reste 150 km. On croise énormément de champs de panneaux solaires sur le bord de l'autoroute là. C'est déjà le deuxième ou troisième. C'est énorme. On va s'arrêter faire une pause à une station-service. Il reste 70 km pour arriver à Santiago. On a bien roulé hein. On a fait 230 bornes. Ouais, mais en même temps, c'est de l'autoroute. Alors oui, on a bien roulé. Et on cherchait une sortie sans péage. Attention, 3,80. 4,50 m, c'est bon. Dans 200 mètres, tournez à droite. Stationnement interdit. Ah, bah c'est là. Allez, voilà, on est avec les camions. Pause de midi. Enfin, il est quelle heure en vrai? 14 h. Bon, ça va, on n'est pas si tard. Et on vient de faire 230 km. Les moyeux, ils sont froids. Franchement, le refroidissement des moyeux sur le 4, il est... Là, il est un peu plus chaud. Mais il est ouf, quoi. Au top. Monticello. Ça fait Hollywood les lettres. Alors là, apparemment, il faudrait aller à droite. Et c'est quand même... Ah non, 5006. On a déjà économisé un peu plus de 15 000. Je sais pas si vous voyez ici, il y a des cerfs-volants partout. Tous les gens viennent faire du cerf-volant ici. Ah, ça y est, on arrive. On va peut-être plus rentrer là, le parking alors. Mais où est-ce qu'on arrive? À Ikea et Decathlon. Un des deux Ikea et un des 5 ou 7 Decathlon. De Santiago du Chili. Alors Ikea, regardez, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Qu'est-ce qu'on va foutre à Ikea? On va voir s'il y a des pièces de rechange au cas où pour la cuisine. Attends, Pépère il te parle. Ah mais il est aveugle. Comment va? Comment puede ir acá? Ahí está el ensayo arriba. Ah. Ouais, il nous fait faire demi-tour sur la route carrément. Ça va bien, non? Il est fou Pépère. Il est gentil. Oh, elle est belle, C'est une voie à double sens. Gracias. Comme l'Argentine ici. Et comment tu vas alors? Il m'a dit à droite. Voilà, ça commence déjà avec un ticket. Alors je sais pas si c'est payant ou quoi. C'est possible. On sait. Il y a même un gars de la sécurité dans une tourelle quoi. Grave. On est en prison. C'est quoi ce bordel là? C'est trop européanisé ça hein. À droite Ikea, à droite Ikea. Ikea à droite. Et Decathlon Decathlon à droite. Ici. Ici. Pourquoi t'as pas pris
pris la route de droite. Il y avait marqué pour les camions, je crois, non? Je sais pas, j'en sais rien. Interdit aux camions sauf pour Falabella. Ikea, Decathlon, bah, ils sont à côté. Ça se trouve, c'est le même taulier. Interdit à l'entrée des camions. Moi, je vais aller à droite. 2,10 m de haut. On passe pas. Ah, il y a un drone. T'es obligé d'aller à droite. Il y a un drone qui surveille le parking. Non, c'est quoi? T'as nulle part où garer là. C'est vraiment ce que ça fait ou pas? J'en sais rien. On est dimanche, c'est comme en région parisienne le dimanche. Tout le monde va se faire son petit tour à Ikea Decathlon et il n'y a pas une place. Bon, voilà. Ikea, Decathlon là-bas. Ça fait bizarre. Oh, on a réussi quand même à se garer là, côté du lampadaire. C'est bizarre de voir un Ikea entre le lampadaire et le Chevrolet là. Bon, ça va le faire. Et où le drone? Et là il y a un drone, je me demande si c'est pas pour surveiller le parking. Bon bah je viens de demander, il y a 2 drones qui tournent en permanence sur le parking. C'est la sécurité en fait. Ouais, c'est un truc de fou quoi. Sécurité par drone. Bon bah je sais pas si c'est vraiment sécuritaire, mais il y a des vigies là. Les 2 drones qui tournent. Ouais, ça fait un peu bizarre quoi, on est où là? On est en Chine. Ikea, Decathlon, c'est parti. Putain, nous on vient à Santiago pour aller à Ikea, Decathlon quoi. C'est ça la XTGR. Eh, ça fait plus de 4 ans qu'on n'est pas rentré dans un Decathlon, n'empêche. Ouais. Alors pourquoi Decathlon? Parce que Marie lui faut un manteau et on veut racheter des gourdes. C'est vrai que le matériel de chez Decathlon a un très bon rapport qualité-prix quoi. Bah, je sais pas si ça sera les mêmes prix ici. Ah, à mon avis c'est pareil hein. Alors ici c'est pas Quechua, mais cette marque me parle aussi là. Nabeji. Ça a peut-être changé aussi en France. Pourquoi cette marque me parle? Ça me dit quelque chose aussi. Ouais, bah dites-nous en commentaire. Kipsta, mais ça me parle aussi. Kipsta, ouais. C'est trop bien parce que c'est marqué en français. Piquet de tente, soldure, piquet de tente, patch de réparation, tout est en français. C'est pas mal le Decathlon parce qu'il y a même un endroit pour jouer, tester les ballons, s'amuser. Trop bien. Trop bien, t'as les petites raquettes à disposition, les balles. Alors, en France, il faut que tu ailles prendre la raquette dans le rayon, je crois. Il n'y a pas de... Enfin, je sais pas. Il a l'air stylé, quoi. Complètement différent. Il y a même une zone test pour le paddle. Trop bien. Ils sont au taquet, là. Alicia, fais voir qu'est-ce qu'on a acheté du coup. On a remplacé les gourdes, donc maintenant il y a des nouveaux modèles qui s'ouvrent comme ça. On aime bien les gourdes Ikea, donc Ikea, Decathlon. Donc on a repris ça, parce que les autres elles ont 4 ans. Hein. T'as trouvé un short pour Alex? Short de bain? Ah, parce qu'il a un maillot de bain en 12 ans au moins, alors là on va prendre un à sa taille, ça change pas. Et Manon un manteau? Ouais, parce qu'elle a que un gros manteau de ski et ça fait un peu trop des fois, elle a chaud. Ouais. Et toi tu voulais un manteau mais en bleu. Ils l'ont pas ici. Foncé, ouais. Faut qu'on aille dans un autre Decathlon. Parce que le mien il est vraiment dégoûtant en plein de tâches. Voilà, on paye ça, on va à Ikea et on part à l'autre Decathlon. Bon allez, on retourne au camion poser les affaires. Manon elle est contente de son manteau? Et maman elle est contente de son manteau? Moi j'ai rien. Ah, papa non plus hein. Non mais papa il a acheté tous chez The North Face. Nous tu sais on s'arrête à Decathlon. Ah désolé. On va essayer de trouver un disque dur parce que Ikea ça ferme à 20 h. Putain, il roule vite ici. Il est complètement cinglé. Mais grave. Ils sont malades. Parce que vous êtes sur la route. Et alors faut bien traverser. Et des zones commerciales comme ça à Santiago, je sais pas, il y en a au moins 10 je crois. Bah je crois qu'on est pas loin des 7-8 Ikea Decathlon déjà. Ouais, à peu près. Et 2 Ikea. C'est quand même gros. Hein. Bon Marie, on est sur une piste là. On a trouvé 1 Tera en SSD sans disque. Mais ils ont pas le 2. On veut 2 de 2 Tera. Donc là on va à PC Factory. C'est pas difficile, c'est ton père. Hein, il faut monter 2 étages, aller jusqu'à l'ascenseur et tourner à gauche. Ah, il est là où Ça va être super facile. En tout cas il y a beaucoup de choses, il y a Apple. Ah on n'a pas demandé pour faire réparer le Mac. Faut qu'on aille à Paris.
faut qu'on aille à Paris. Et parce que là il y a quelque chose, mais c'est l'ancienne génération. Par contre il y a bien le 2 Tera SSD. Maintenant c'est pas le V2. Oh elle est chelou elle. Et ça me fait chier d'acheter un truc à ça a 5 ans. Donc je sais pas, on va voir. Bon, on sort quand même de chez Apple. Il me fatigue, Julien. Eh non. En fait, le truc qui est fatigant maintenant, c'est que tout passe par des ordinateurs. Non mais ça a des toujours été codes. chez Apple, faut passer par le Genius Bar. Ici c'est la même chose. Bon je sais pas, parce qu'on a le Mac aussi à faire réparer, on avait dit qu'on le ferait à Santiago. Maintenant qu'on est à Santiago, on est moins chaud. Mais on a un Mac qui sert à rien alors qu'on pourrait travailler à deux dessus quoi. Regardez le drone il est encore là. Hein. Il surveille le parking, c'est un truc de malade. Hein. Bon allez. On a une demi-heure pour faire Ikea en fonçant. Qu'est-ce que c'est dit Manon? On a plus de crayon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Allez. Bon bah écoutez, c'est le même Ikea qu'à Plaisir. Hein. Nous on allait à Plaisir dans le 78. C'était à 35 minutes, 40 minutes de la maison. Allez, on va faire notre tour. Bon bah c'est la même chose. Hein. Qu'est-ce que t'as prévu dans ton conteneur, ton futur conteneur? Oh là là, on a donné un indice. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre dans notre futur conteneur? Alors là, on va faire une petite photo parce qu'il y a quelqu'un qui nous a reconnu là. Ah si? Bon, allez, petite photo. Ah mais là, Manon a eu un souvenir. Ça, la maison. Ouais, on avait la même. C'est cher hein? Eh, il n'y a pas les meubles là, on a eu tous les petits meubles. Allez là, on a la chambre d'enfant. Alors là, Alex et Alicia, ils sont au taquet. Il est où Alex? Regarde-le. Préférée, c'est elle comme champ là. Laquelle? Là. Celle-là. Celle-là là? Allez, on descend parce que bah, déjà il est un peu tard, ça va fermer. Et on va regarder les trucs de salle de bain. Bon, en cuisine, ils détaillent pas. On voulait acheter une fixation de tiroir. Mais ils détaillent pas. Et en plus, ils ont pas tout ici. C'est pas comme... Qu'est-ce qu'elle a trouvé? C'est pas comme en France où on peut tout avoir tout de suite quasiment. Nos bols, ils sont tous cassés. Ah, C'est ça y est. ceux-là. On serait pas passé devant et ils étaient pas cassés. Hein. Mais non, mais si, on en a perdu, des chiens les ont volés et... Bon, allez, moche la couleur. c'est un peu moche. Non, c'est joli. Bon allez, je crois que ça va partir là-dessus. Et ouais, donc ils ont pas tout en stock en fait. Et ils vendent pas les pièces de rechange. Moi je voulais racheter un truc pour un tiroir qu'on avait réparé. Mais bon. C'est 2,50 €. Allez, 2,50 € des bols. C'est parti. Maintenant t'as encore vu un souvenir? Ta chaise. Qu'est-ce qu'on a acheté alors? Des bols. Alicia, des pinces à linge en plastique, elles ont l'air d'être pas mal. Et faudra qu'on y retourne parce que j'ai trouvé une lampe USB pour mettre au tableau de bord, mais là ça ferme. En fait, dès qu'on achète un article à Ikea, ils nous donnent un ticket pour le stationnement et on paye pas le stationnement. C'est pas mal. En contrepartie, c'est bien. Tu peux acheter juste un bol à 2 €. Et tu payes pas le parking qui est à 16 pesos de l'heure. Alors c'est pas très cher, mais en cumulé, faut voir. Et les hot dogs de Ikea au Chili, c'est des completos. Bon, il y a les autres aussi là, mais regardez, c'est ce qu'on a mangé avec l'avocat, la mayonnaise et les tomates. Et là, il y a aussi les produits, comme en France, hein. À la sortie des Ikea, quoi. Bah, je crois que c'est les mêmes produits, hein. Ça me parle un peu là, ces couleurs là. Bon allez, on retourne au parking. Tu connais pas le magasin ou quoi, Marie? Mauvais sens. La sortie est par là. Et je me rappelle à Ikea, il y avait les boissons à volonté quand on mangeait là-bas. Il y avait le distributeur de coca et tout. Ouais, là c'est des canettes, je vois. Mais non, tu payais ton repas et t'allais te resservir quoi. Ah bah si, là aussi. Oh, c'est mignon ici, dis donc. Ah, tu peux même aller sur la petite presqu'île au milieu là. Bon, on va demander si on peut dormir là. Enfin, on va déjà aller manger et on va demander si on peut dormir là parce qu'apparemment, quand on sort du parking, on se fait agresser par un arme à feu, ils ont dit. On n'est pas dans le meilleur quartier de Santiago, peut-être. Donc, faut qu'on aille demander à Alpha Quattro. Alpha Quattro en station. Allez, on va voir si on trouve ça là. En tout cas, il y a du monde, c'est animé, ça a pas l'air craignos hein, pourtant. Bon, on a quand même toujours un rapport avec Paris. Hein. Il nous a dit qu'il faut aller à Paris et passer la porte d'Emergencia. Par contre, on pourra pas re-rentrer. Il faudrait bloquer un truc. Putain, on est carrément dans les trucs des pompiers, regardez. Faut s'équiper en rapide là.
On n'a rien compris. Il a un masque devant la gueule. Et il parle d'une vitesse. Et il parle à une vitesse de malade. Et il nous a dit d'aller manger tranquille et de revenir après parce que le chef était pas là. Bon, on va manger et on verra après. Mais comment Ah, c'est un truc de ouf. Bon, après, si on peut dormir là, ça serait cool quoi. Comme ça, demain, on refait notre petit tour. On va à l'autre Décathlon pour Marie acheter son manteau. Et j'ai pris rendez-vous pour demain. Pour le MacBook Pro. Il n'y a pas Apple au Chili. C'est des services agréés Apple. Donc ils fonctionnent quand même avec Apple. On les trouve sur l'application Apple Store et tout. Donc on a rendez-vous demain à 16h20 pour laisser le petit MacBook 13 Pro. Bon, bah, on cherche comment monter. Tout est fermé. Mais pour moi là-haut il n'y a plus rien ouvert. Ah, je comprends rien. Je suis perdu là. Ça fait trop longtemps qu'on n'a pas été dans un centre commercial. Comment ça s'appelle? Une galerie marchande? Une branche de la galerie marchande. Ouais, je crois, ouais. Bon, bah, le chef, il est là-bas. Donc, on va voir le chef. Par contre, il s'en va. Hé, hey, chef! Bon, du coup, le chef, il a dit. Lui, il aurait. Dit, en soi, non, puisque par principe, c'est un lieu privé et ils sont pas censés avoir du monde à la nuit, en fait. Ouais. De jour, ça serait. Ils s'en fichent, mais de nuit, non, ça doit être vide. À la limite, peut-être on aurait pu laisser le véhicule, mais sans personne dedans, quoi. Et encore, je sais même pas. Et du coup. Ah, bah, travaille au Burger King. Trabajo al Burger King. Et à bientôt, ahora. No, el pan de comida cierra a las 8. Ah, si. Bueno, bon, ça va. Bon, bah, tout est fermé. C'est dans le McDonald's. J'en étais sûre. Tendré que ir al de afuera, el de acá también está cerrado. Merci. Todo cerrado acá? Sí. Bon, bah, on redescend. Ça tombe bien avec la dame du Burger King. Tout ferme à 8h, c'est quoi ce bordel? C'est parce que c'est dans la galerie. Mais par contre, il y a plein de restaurants à l'extérieur, Ouais, il y a un c'est cher, McDonald's oh. indépendant. Donc il nous a dit d'aller dormir soit à la Copex, soit à la Shell qui est à la sortie d'ici là. Les deux. Et après, là où on va, c'est un endroit beaucoup plus sûr, il nous a dit. Le Barrio Alto de Santiago. Bon bah du coup, on vient de décider qu'on va manger au camion. On va sortir le camion, on va manger au camion et on fera un burger, un KFC, un truc demain midi quoi, plus tranquille. Bon allez, je vous la fais celle-là. Waouh. Bon, le bordel c'est que hier on avait demandé, il nous a dit ouais c'est bon tu peux te mettre là, y a pas de problème et tout. À 6h il y en a un qui a toqué à la porte, il faut bouger et tout. Non mais sérieux quoi. Bon bah on n'a pas bougé. Et là il y a le gars d'hier là, je sais pas où il est reparti, qui est gentil là, il vient de toquer à l'instant, il est 8h20 là. Il nous a dit ouais à 9h faut partir, nanani nanana. Bon bah j'ai dit ok pas de soucis. Putain venez à 9h s'il faut bouger à 9h, venez pas à 6h quoi. Allez, deuxième décathlon pour Marie, pour son manteau là. Bon, par contre il ouvre pas maintenant, il n'y avait pas trop de place, je me suis garé comme ça. On va aller d'abord à Home Center qui est déjà ouvert. On voudrait un truc pour la douche. Pour mettre les shampoings, les trucs là vous savez. Et normalement à Home Center, il y en a en alu brossé qui sont pas trop dégueux. Donc on l'avait vu au Chili mais je sais plus où, donc là je me dis qu'il y aura peut-être. Bon on va en profiter comme c'est sur le même parking. Allez, j'attends Marie, on laisse les petits se réveiller tranquille. Parce qu'il est même pas 9h encore. Bon bah, allez, Marie elle a trouvé son manteau. Par contre les prix ça n'a rien à voir là. La chaise là elle est 20 € plus chère. La table pareil. Enfin tout est plus cher en fait. Tout est plus cher qu'à Decathlon en France. C'est un truc de fou. Bon bah alors au Chili on achète des disques durs dans une maison et pas dans un magasin. Bon ça m'a l'air d'être du vrai. Par contre putain on en prend 3. Il y en a pour 600 €. Oh. Bon on va voir, on vous dit ça après. Putain la galère. Bon alors là on a les poches vides hein, je vous le dis hein. 620 €. 3 disques durs. Et là on avait vraiment plus le choix. Déjà on les trouve pas. Ça fait en Argentine c'est galère. Au Chili c'est pareil aussi, vous avez vu hier hein. Enfin faut fouiner quoi. Bon bah voilà. Donc j'ai pris les extrêmes 2 Tera. Et voilà. Ils résistent à l'eau, ils résistent à la poussière. C'est ce qu'il nous faut pour le camion j'ai envie de dire. Bon. Maintenant on va bouffer des patates hein. On a donné le Mac là pour voir au cas où parce qu'on a rendez-vous à 16h20 pour le Mac chez Apple. Mais on sait jamais s'ils peuvent faire quelque chose ici pour moins cher. On annule le rendez-vous chez Mac. Bon, on voulait stationner là-bas là. À côté du truc où il y a pour ramener l'ordi et puis manger.
Sauf que c'était combien? 34 pesos par minute. Alors les pesos c'est pas comme les euros, donc ça faisait quoi 2,50 € par heure. C'était encore raisonnable. Sauf que comme on occupait 4 places avec le camion, c'est x4. Donc au final ça allait commencer à faire cher en fait. C'était la moitié du prix du resto, enfin du Ouais, resto, du fast food. Donc là j'ai demandé si on pouvait se garer là parce qu'il y a un club. Il m'a dit non, dans le club tu peux pas, mais par contre il m'a dit gare-toi là et je m'occupe de contrôler ton camion. Bon, bah, on lui fait confiance à Pépère. Hein. Par contre il y a déjà une bagnole qui a arrêté, non je sais pas trop, on va voir. Oh je sais pas, le mec il devait faire une photo. Ouais en fait là c'est un club sportif. Après le gars c'est le gardien, il m'a dit tu peux pas, donc il m'a dit garde-toi dehors et puis je surveille le camion quoi, donc c'est cool. Donc on va manger un petit fast-food rapido. On a rendez-vous dans 1 heure pour le Mac. Ensuite on se barre d'ici, on retourne à Ikea qui est pas loin, le deuxième Ikea là. Et ensuite on va voir avec Apple ce qu'ils vont faire, mais j'ai une adresse de quelqu'un qui répare les cartes mères, les trucs comme ça, j'en sais rien. Parce que le gars de tout à l'heure là où j'ai été, où j'ai acheté les disques durs, il a regardé, il m'a dit vu que la touch bar elle est touchée, le truc là avec l'empreinte tactile elle est touchée, j'aurais pu te le faire, mais comme je sors d'une pneumonie, je peux pas souder, respirer de l'étain, enfin bref. Donc voilà quoi. On n'en sait toujours pas plus. Bon bah Pépère il nous a gardé le camion. Bon Apple ils ont dit quoi? Ils ont dit bah il y en a au moins pour probablement on va dire 600 €. 600 €. Et il dit vous avez pas regardé les ordinateurs neufs à ce prix là parce que l'année prochaine ils arrêtent de réparer les MacBook Pro comme le vôtre parce qu'ils sont trop vieux. Du coup il y avait une promo sur un à 850 €. un MacBook Air ouais, à 850 €. C'est vraiment pour faire des petits montages et répondre aux commentaires, hein, donc Ça fait cher, ça suffit donc, quoi, et ça fait cher. On va voir si on peut faire réparer hors Apple quoi. Ouais, putain c'est la merde. En tout cas le camion est là. Bon allez, là il y a un réparateur de Apple qui est pas certifié mais qui est beaucoup moins cher, au 8e étage de l'immeuble là-haut. On est garé sur la ligne blanche, enfin la ligne jaune, à l'arrache en warning. Il faut qu'on monte au 8e étage. Bon. Comment c'est que le bordel cette histoire? Alors on est dans un immeuble, là-bas il y a une clinique de Ezaguier, réhabilitation orale. Ah, ils ont tous le masque. Ouais. Et ça c'est abajo. Voilà, on va le prendre après ici. Et là c'est là. MacFix, donc on verra, on a laissé l'ordi. Déjà ça nous coûte déjà 65 000 pesos, 80 € presque, pour faire un bain chimique. Alors, on verra. Allez, on redescend. Bon bah hein, on est revenu en région parisienne là je crois hein. Le bordel. Bah, c'est la capitale hein. Grave. Là c'est calme mais des fois ça klaxonne de partout hein. Allez vamos, 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 vamos. Oh, il y a des voitures au milieu. C'est parti mon kiki. Ouais j'ai besoin du GPS. Bon c'est pas comme si on avait assez dépensé. Je voulais voir s'ils ont le jogging. Je suis sûr que Marie a le sourire là. Non même pas, j'en ai plein les pattes, j'ai horreur de faire le magasin. Oh, il n'y avait pas le jogging. Maintenant, on a une demi-heure pour récupérer le camion devant l'hôtel parce qu'on s'est garé devant un hôtel. Le mec a été super sympa. La sécurité, elle est venue, elle a dit non, faut pas rester garé là et tout. Et en fait, il y a de la place nulle part. C'est tout des parkings souterrains. Et il y a le patron de l'hôtel qui est sorti, assez jeune. Il m'a dit si, vas-y, c'est chez moi ici, tu peux te garer et va faire tes courses quoi. Donc maintenant on a une demi-heure pour retourner au camion, démarrer et refaire quelques kilomètres pour aller à l'autre magasin de bricolage parce qu'on s'est trompé. C'est trop loin, on n'y sera jamais dans une demi-heure. Non je crois il y a 4 km. En pleine heure de pointe. Ouais grave, bon allez on va essayer hein. Et au moins ça serait fait, l'histoire elle est torchée parce que en plus mercredi c'est férié ici au Chili. Petite lumière de tableau de bord. Donc il va falloir modifier. Mais elle est pas mal. Je vais foutre ça sur le tableau de bord du man. Pour éclairer les petits interrupteurs, c'est flexible. Je vais couper le pied, je sais pas, je vais voir ce que je vais faire. Bon, j'ai été chez DJI avant que ça ferme. Bon bah du coup il n'y aura pas de micro hein. Là on peut plus, là, entre les disques durs, la réparation du Mac, qu'on sait pas combien ça va nous revenir.
Et ils sont 100 € plus chers quand même quoi. Bon allez, on retourne au camion. Pour faire nos 6 km. En tout cas, il y avait une belle boutique DJI. Allez, regardez où on a stationné. Devant l'hôtel. Et devant la boutique DJI. Direct. L'hôtel Courtyard. Eh, impeccable hein. Et là on a la boutique DJI. Ouais, c'était super sympa, j'ai pu regarder le micro et tout, comment il était, mais non, 100 € plus cher, c'est pas la peine. Mais ils ont une belle boutique en tout cas. Sympa hein. On s'est trouvé un petit bivouac ici, tranquille. Merci Manon. Et sauf qu'aujourd'hui c'est un peu moins tranquille parce que c'est férié au Chili. L'ordinateur, on a eu des nouvelles hier soir. Je lui ai demandé s'il avait une bonne nouvelle à nous annoncer. Il nous a dit si. Et je lui ai demandé la suite. Il n'y a pas eu de suite. Donc voilà. Les disques durs, très bien. J'ai quand même passé 24 heures. 24 heures. J'ai pas dormi de la nuit pour tout réorganiser. Donc là maintenant on a du stock sur les disques durs. C'est excellent. On en a même un d'avance. Et on a des copies. Par contre, on n'a pas fait de copie des vidéos YouTube parce que finalement, la copie, elle est sur YouTube, j'ai envie de dire. Si ça se perd sur YouTube, on a le disque dur. Si ça se perd sur le disque dur, on a YouTube. Faudrait vraiment qu'on n'ait pas de chance pour perdre les deux. Donc, on n'a pas fait de copie des vidéos YouTube parce qu'on peut les récupérer au cas où. Et puis là, on va aller voir. Il y a un téléphérique. Et j'ai vu que c'était gratuit sur Google. Donc, on va voir. Ça paraît étrange ou chic, un truc gratuit. Por favor. Il y a une espèce de parc aventure aussi. Ça, on n'a pas vu parce qu'on est venu se garer de nuit ici. Et il y a une espèce de parc aventure, genre accrobranche, escalade, un peu de tout ça. Nous, ce qui nous intéresse, c'est faire le téléphérique. Pour monter là-haut, pour avoir une vue magnifique sur la brume. Regardez, télécabine. Bon. Ah non, c'est pas gratuit. Funiculaire. Téléphérique bus funiculaire, non. Oasis, Cumbre, Oasis, Topaeu. Je sais pas où on est en fait. Bon bah du coup on repart hein, parce que c'est 20 € pour tout le monde pour aller à la vue. En fait c'est un espèce de téléphérique pour aller de parc d'attraction en parc d'attraction. Donc il y a une station à Tupaway, c'est une piscine. La station Oasis ça doit être ici du coup, le parc d'ici. Tupaway on passe par la piscine. Et ensuite Cumbre ça doit être le point de vue. Donc c'est 20 balles pour pas voir grand chose. Parce que regardez, le Chili c'est toujours tout couvert. Bon allez, on va au magasin de bricolage du coup. Je sais pas si vous voyez là, il y a la tour là. Et entre les deux arbres là, il y a une montagne derrière. Si ça se voit là. Ça doit être joli, c'est entouré de montagnes, ouais. Mais on voit jamais les montagnes quasi. Bienvenue au Chili. Oh là là, le chiffre du diable avec clôture électrique. Là ça rigole pas là. Bon bah, on attend toujours de sortir, on voit les télécabines là. Ah bah la piscine ça doit être là où il y a le bâtiment là-haut là peut-être. Elle est gentille la petite dame, elle a fait pousser toutes les voitures pour qu'on puisse passer. Bon allez, on va où en fait? Home Center. On va encore à un magasin de bricolage pour acheter des vis. Inox. Ouais, ça c'est dans tes rêves, après on verra ce qu'on trouvera. Énormément de passages de tunnels ici. Heureusement, les tunnels sont à 4,30 m, 4,50 m de haut. Mais ça fait quand même flipper dans certains. Attends, est-ce qu'on peut aller à droite quelque part? Non. Là. Ouais, mais là c'est pas Home Center. Là. On va tourner non, là. c'est Passion Construction. C'est pas grave, on va tourner là. Allez, avancez. Allez, on va tourner ici. Bah là les gars, va falloir me laisser passer. Ah, là tu vas rouler sur les bites. Où tu vas? C'est pas là. Eh bah 2 secondes. Je vais rouler sur les bites, je vais rouler sur les bites. J'espère que je vais pas rouler sur la mienne. Oh là là, et en plus il faut tout payer au Chili, même stationnement. Oh là là. Ouais, mais suivant dans quel magasin tu vas, si tu vas dans le magasin, ils te font gratis si tu achètes un truc. C'est vrai, ouais.
le ticket. Va falloir descendre. Sinon en long là, sur plusieurs places. C'est un parking Qu'est-ce que tu fais? surélevé. Ah, c'est le Kikere, non? Non, on n'est pas en Argentine. On va tomber dans le trou en bas. Mais là tu fais quoi? Je vais me garer. Il y a une place là? Por favor. Regardez ça un peu, comment ça va le faire. Plus personne pourra rentrer dans je les te modes. filme derrière. Bon, bah, impeccable, regardez, on a réussi à se garer. Bon, les gens ils peuvent plus monter dans leur voiture, mais je me suis décalé un peu pour lui là. Mais sinon ça le fait. J'espère qu'il est costaud le truc parce qu'en fait c'est un souterrain qui est en dessous. Bon allez, on est parti. Bon, on va commencer par Nike. Parce que Manon veut que des produits de marque. Eh oui, non, ça dure que 1 mois, ça sert à rien. Ouais, mais papa il a pas les moyens hein. Et après on va à Home Center chercher des vis inox. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a Alicia? Pour toi, t'as des moyens, mais pour nous... Bah oui, mais vous grandissez trop vite, après vous gardez les trucs... Moi, j'ai ma taille de pied. Ah bon? Oh allez, encore un énorme centre commercial. Oh, pas de Nike pour Manon parce que c'est 200 balles la paire de Nike. Regardez les beaux papillons. Bon, les mêmes galeries hein, qu'on retrouve aussi en Europe. Là-bas il y a Levi's, il y a toutes les marques en fait. Bon, on vous a pas fait de suite là par pour le virus là. Bon, il y a des gens avec le masque, mais pour l'instant on n'a pas entendu parler plus que ça. Hein. En tout cas ici à Santiago. Il y a quand même des gens avec le masque, les caissières et tout d'ailleurs, mais pour l'instant rien de plus. Bon bah au Chili on peut pas trouver de vis en inox à Home Center. C'est chier. Donc faut aller dans une autre boutique, sauf qu'aujourd'hui bah, c'est férié donc on verra plus tard. Bah, sinon il y a tout hein, comme à Casto, le roi Merlin, sauf qu'il n'y a pas d'inox. On tourne toujours dans Santiago du Chili. Cette fois on cherche une Gomeria pour essayer d'acheter des nouvelles chambres à air parce que les nôtres elles sont rebouchées de tous les côtés. Et peut-être qu'ils pourraient recreuser les pneus parce qu'on a des pneus qui peuvent être gravés à nouveau. Donc on va essayer de voir. Voilà. Ça c'est le petit stand Gomeria qu'on nous a conseillé. Alors je ne crois pas trop qu'ils vont avoir des chambres à air pour nous, ni même qu'ils vont pouvoir retailler les pneus. Hein. C'est plein de petits stands comme ça au milieu de la route qui payent pas de mine et bah, ça c'est une Gomeria. Bon bah voilà la petite Gomeria avec le camion arrêté devant. Et je vous cache pas qu'il y a une odeur de merde. Ouais, de merde, voilà, ça pue ici. Bon voilà, le mini stand de Gomeria. Oh la marche, attention. Olé. Et donc ils ont pas le couteau pour nos pneus. Eh attends, on vient d'où nous là? On vient de la gauche. Ok. Sympa. Bah, franche. Bon, donc mauvaise pioche pour cette Gomeria. Comme Julien a dit, il n'avait pas le couteau pour nos pneus, ni de chambre à air. Un peu plus loin, il y a un grand Continental. On va voir des fois qu'ils auraient quelque chose là-bas. Bon, bah, Continental non plus, il n'y a pas. On nous a renvoyé là. Vu qu'on voit un pneu là, on se dit que c'est peut-être ici. Ah, il y a pas mal de pneus là. C'est un peu au hasard en fait. Hein. Ah. Suivez les pneus. Ça me paraît bizarre. Ah, c'est là-dedans. Ouais, je pense que c'est à côté. Hein. C'est fermé quoi. Après avoir tourné toute l'après-midi, tout ce qu'on a trouvé, c'est des vis en inox. C'est déjà pas mal. Et on a une bonne nouvelle pour notre ordinateur. Il a pu être réparé. Donc là, on se dirige vers le réparateur pour aller récupérer l'ordi. On va voir combien ça coûte. Bon, ça y est. On va chercher l'ordi. Je vous en dis un peu plus tout à l'heure niveau tarif et ce qu'il a fait du coup. Ah oui, il y a des belles bonbonnes d'eau, dis donc. On retourne dans cet immeuble où il y a tout là. La radiologie et études juridiques. Enfin voilà quoi. Allez, c'est reparti pour le 8e étage. Là, c'est où tes sœurs?
Dans les escaliers. Elles ont pris l'escalier, les filles, 8e étage. Qui est arrivé en premier? C'est nous. Mira. Ils sont là. Coucou. Mais non. Pourquoi? Mais du coup, je vais demander qu'il nous change la batterie parce que regardez. On nous l'avait déjà dit une fois qu'il y avait, on l'avait fait nettoyer, qu'il y avait une pierre qui avait perforé à moitié la batterie et du coup elle est toute gonflée. Donc je lui ai dit qu'il me change ça. Allez, on redescend et je vous en dis un peu plus. Bon bah allez, je vous montre quand même MacFix à Santiago. Si vous avez un problème d'ordinateur Apple, faut venir là franchement. Ou peut-être même d'autres ordinateurs. Qui c'est qui va dans l'escalier? Ok, tombez pas. Hein. Coucou. On était là depuis longtemps. Sérieux? Nous on est arrivés presque en même temps. Bon allez, on va au camion. Bon alors là c'est le bordel hein. Il y a déjà un bus qui a tout arraché. Le deuxième ça va, il arrive à conduire. Allez. Tunnel, mais je sais pas moi. Bon, apparemment il y a un pont à droite. Un pont ou un tunnel? Je sais pas moi. Ouais, il y a un tunnel, donc faut aller à gauche. Ah mais à gauche on peut pas. Venez vite. 3,90, on passe pas le tunnel. 3,90. Donc on est obligé de tout couper la route, n'importe quoi. Avec les flics derrière. J'espère que les bites elles sont pas en métal. Je peux pas te dire. Lui il s'arrête. Non. Allez, on écrase tout là. Voilà, enfin on y est. Maintenant, est-ce qu'on va se faire serrer par les condés? Bah, c'est surtout que j'ai pas vu de panneau nulle part qui indiquait qu'on pouvait pas aller là. Ah bah là, ils ont pas le droit de tourner les flics. Nous non plus, mais on passe quand même. Pas le choix de toute façon. Ouais, pas le choix, on va pas rester bloqué sous le tunnel. Hein. Bon, regardez ce qu'on vient de récupérer. Allez voir. Comment il est tout petit. Trop rigolo. Ça fait bizarre. Bon, ça y est, ça marche. Alors, il l'a passé dans un bain chimique. S'il y en a qui savent, dites-nous ce que c'est vraiment. Il a refait une réparation électronique basique de Placa Logica. Alors, je sais pas trop ce que c'est. Et on avait la batterie qui était toute gonflée. Donc, il me proposait un générique à 185 000 pesos, donc 200 €. Ou alors une batterie usée de 53 cycles à 100 000 pesos. Et donc, on a fait réparer tout ça, le bain, la réparation électronique, plus changer la batterie. Et on a eu pour 220 000 pesos, ce qui fait 250 €. Donc, on a réparé l'ordi pour finalement 250 € avec une batterie quasi neuve. Voilà. J'en suis super content aujourd'hui. Maintenant, on vient de le récupérer. On va voir combien de temps ça dure. J'espère que ça durera longtemps. Et comparé à chez Apple, on en avait pour à peu près 600 $, 600 € quoi, chez Apple. Et parce qu'il n'y a pas de réparation en fait, ils changent directement la pièce et on n'aurait pas eu une batterie récente non plus. Mais 600 €, on a vu, il y avait une promo sur le MacBook Air qui était à 780 € ou 800 €, je sais plus. Enfin, ça valait pas le coup quoi. Alors, on n'avait pas les moyens de mettre les 600 €, mais il n'y avait pas beaucoup de différence avec un produit neuf qu'on n'avait pas les moyens d'acheter non plus, mais qui était en 8 Go et celui-là il est en 16 Go. Donc bon, on a bien fait de le réparer et puis ça nous a coûté 250 balles quoi. Enfin quand même 250 balles. Mais on récupère au moins un ordi avec des projets, parce qu'il y avait quand même des projets qui étaient dessus. Donc celui-là on l'avait refait. C'est la présentation des félins fils. Et là on a le projet des Cheers qu'on va pouvoir monter maintenant. Maintenant on va pouvoir travailler à 2 ordinateurs. On va pouvoir partager les tâches comme avant. Ça, c'est quand t'as dépensé 600 € de disque dur. Elles sont croquantes. Tu bouffes des cracottes. T'as plus d'oseille, et voilà. Quand t'as plus d'oseille, bah, tu bouffes de la croquante. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook.